juillet 2018. L'État, la CTG et la mairie de Sinnamary mettent dans la main pour présenter la programmation de la réhabilitation du pont de Madame de Maintenon. Face à eux, une population excédée par 4 ans de fermeture. Je suis allé côté président, je parle avec le président déjà. Le président dit oui, qu'est-ce fait? L'année passée, c'était dit qu'il a commencé, jamais commencé. Ça, l'année a dit qu'il a commencé, mais ça n'a pas commencé. Mais voilà, 7 mois plus tard, rien ne semble avoir bougé. La patience ayant atteint ses limites, les usagers ont rouvert le passage pour les 2 roues. Jean-Claude Madeleine, le maire de la commune, est remonté. Je suis obligé d'être en colère parce que je vis avec la population. Je sais très bien que les commerçants souffrent. Vous savez très bien que nous avons un programme, un gros programme d'aménagement et de développement autour de ce pont. Donc il est tout à fait normal que je sois en colère. Contacté, la CTG chargée de la réparation de la structure du pont nous confirme avoir mandaté une société pour une expertise sous-marine. Mais visiblement, le mal est plus profond que prévu. Les dégâts semblent au-delà de ce que les premières études laissaient entrevoir. Il faudra sans doute réviser l'enveloppe de 4 500 000 €, tout comme les délais de livraison. Le pont de Madame de Maintenon est essentiel dans le quotidien des Sinnamariens, mais aussi en cas d'évacuation si une rupture du barrage de Petit Saut se produisait. Les commerçants souffrent depuis trop longtemps. Depuis 2015, ce pont est fermé. Et les commerçants se plaignent de ne pas avoir aussi, ne pas profiter, bénéficier aussi du passage des Guyanais dans le bourg. Donc nous aussi, nous faisons en sorte de trouver des solutions et ce pont aussi fait partie du moteur aussi du développement et d'aménagement de notre territoire dans notre économie bleue. Selon la CTG, une réunion de tous les partenaires est programmée à la fin du mois pour trouver une solution technique à mettre en œuvre. La municipalité espérait prendre possession de l'ouvrage à la mi-2019. Pour l'heure, elle devra sans doute attendre quelques mois de plus, au plus grand dam de la population. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.